Alors, ce que personne ne vous dit, c'est que votre motivation n'est pas faite pour durer. C'est fait pour vous donner l'étincelle de départ, c'est la première de votre voiture. Et en général, elle va augmenter juste à la fin de votre projet. Quel que soit l'objectif que vous voulez atteindre, vous allez devoir activer trois piliers: votre mindset, votre motivation et les mécanismes. Qu'est-ce que le mindset? Le mindset, c'est l'ensemble des pensées, des croyances, des convictions que vous avez qui vont déterminer la façon dont vous allez réagir aux circonstances, particulièrement aux obstacles et aux circonstances contraires. Les mécanismes, qu'est-ce que c'est? Ce sont tous ces processus dont l'efficacité a été prouvée par des high achievers, des leaders, des personnes qui ont du succès, des personnes qui réussissent. Ce sont tous ces mécanismes dont on sait aujourd'hui scientifiquement qu'ils fonctionnent et qu'ils peuvent faciliter votre route vers le succès. Ça va être les affirmations, la visualisation, la méditation, tout finit en sion. Et je pourrais vous en donner comme ça. Et ensuite, il y a votre motivation, ce qui va faire que vous allez continuer. Alors, ce que personne ne vous dit, c'est que votre motivation n'est pas faite pour durer. C'est fait pour vous donner l'étincelle de départ, c'est la première de votre voiture. Et en général, elle va augmenter juste à la fin de votre projet. Mais au milieu de vos objectifs, de votre poursuite de vos objectifs, vous serez dans le ventre mou et c'est là qu'il va falloir que vous domptiez cette motivation. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est 4 méthodes scientifiquement prouvées pour augmenter, pour booster votre motivation en moins de 10 minutes pour pouvoir continuer à aller vers les objectifs qui sont tellement importants pour vous, pour réaliser votre vie de rêve. 4 astuces pour booster ta motivation en moins de 10 minutes. Toutes ces astuces sont soutenues par des recherches scientifiques. Tu pourras les mettre en œuvre tout de suite. Elles ne requièrent pas d'investissement ni d'avoir fait des études scientifiques. Tout est simple. Tout est efficace et tout peut être fait tout de suite. Alors, les chercheurs ont découvert quelques façons rapides de booster ton focus, ta motivation, de façon à faire en sorte que tu bosses de façon plus intelligente, mais pas forcément plus. Alors, certaines de ces astuces prennent juste quelques secondes, certaines prennent quelques minutes, certaines vont t'obliger à te lever de ta chaise, mais toutes sont aussi efficaces les unes que les autres. Et comme il y en a quatre, tu pourras choisir. Alors, voilà la première chose que tu vas faire. Tu vas te mettre en power pose. Qu'est-ce que la power pose? Si tu n'es pas familière de mon travail, tu connais pas la power pose. Si tu es familière de mon travail, tu connais la power pose, tu aimes la power pose et tu vas rester écouter encore une fois ce que j'ai à dire au sujet de la power pose. Si ce n'est pas ton cas, voilà, je t'explique ce que c'est. Alors, notre langage corporel est encore plus important que tu n'imagines et a encore plus d'impact que tu n'imagines. Non seulement il va affecter la façon dont les autres vont te voir, mais il va aussi affecter ta chimie intérieure. Et en fait, tenir ton corps d'une certaine façon change littéralement les sécrétions que va produire ton cerveau. Amy Cuddy, qui est une chercheuse qui a été énormément décriée pour ses recherches et qui du coup a des preuves scientifiques 2 à 3 fois plus solides que la moyenne des recherches scientifiques, a prouvé que les mâles alpha des grandes espèces se tiennent tous de la même façon et que cette façon de se tenir va augmenter le niveau de testostérone et diminuer le niveau de cortisol. Testostérone, hormone de la puissance, cortisol, hormone du stress. Alors, il y a 2 types de power pose. Il y a la high power pose qui va être montrée tout à l'heure et il y a la low power pose. Alors, une high power pose ça va être toutes les positions qui vont t'inciter à occuper l'espace qui est autour de toi. Alors, en gros, une high power pose, ça va souvent être avoir la poitrine dégagée, avoir ton corps droit et ferme, avoir tes bras dégagés, là où une low power pose va être une position dans laquelle tu vas être en contraction. Alors, lorsque je suis debout, avec la colonne vertébrale droite, tu vois pas tellement bien avec mon Twitter, avec la colonne vertébrale droite, avec mes bras comme ceci, mes bras comme ceci, mes bras comme ceci, je suis en power pose. Lorsque je suis appuyée comme ceci sur mon bureau, je suis en power pose, je suis dans une position de domination. Ici, l'idée, c'est d'adopter les positions que les mâles des grandes espèces, hommes, orang-outans, gorilles, chimpanzés, adoptent lorsqu'ils sont dans leur posture de mal alpha. Ensuite, tu as ce qu'on appelle la low power pose et je vais te montrer ce qu'est une low power pose. Lorsque je suis assise comme ceci, toute contractée, je suis en low power pose. Lorsque je suis assise comme ceci, lorsque je suis en train de scroller sur mon téléphone comme ceci, je suis en low power pose. Et ça va faire décroître mon niveau de testostérone et augmenter mon niveau de cortisol. Ce n'est pas ce qu'on veut pour être motivé. Il faut faire exactement l'inverse. Et donc, ça, c'est une petite chose que tu peux faire en 2 minutes. Être en power pose pendant 2 minutes va augmenter ton niveau de testostérone, diminuer ton niveau de cortisol, ce qui va augmenter
ta motivation, ta confiance en toi et ton désir d'accomplir des tâches. Ce sont deux choses différentes, hein, la motivation et le désir d'accomplir une tâche. En addition à ce que je viens de te montrer, tu peux aussi faire attention à la position de tes pieds, de tes orteils. Tu peux aussi aligner ton corps plus au corps de ton interlocuteur. Tu peux aussi sourire plus. Plus tu souris, plus tu envoies à ton cerveau l'information selon laquelle ça va et selon laquelle tu apprécies ce qui est en train de se passer. Et tu peux aussi baisser le son de ta voix, rendre tes respirations plus longues et plus profondes de façon à envoyer l'information à ton cerveau que tout va bien, que tu es en sécurité. Donc, première astuce, soutenue par des études scientifiques, la power pose, la high power pose. Deuxième astuce, qui elle peut être faite en 3 à 5 minutes. Dis-toi que tu prends un nouveau départ. Alors, est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi les gens choisissent le 1er janvier pour prendre des résolutions? Oui, c'est parce que c'est le début de l'année, mais parce que c'est aussi arbitrairement un point important dans la vie de la plupart des gens. En fait, le 1er janvier peut être une bonne date pour prendre de nouveaux engagements, mais c'est pas une meilleure date que le 28 juillet, par exemple. Voilà ce que tu vas faire. Tu peux te donner un nouveau départ, tu peux prendre un nouveau départ à n'importe quel moment. C'est toi qui choisis l'importance que tu vas accorder à une date. En faisant ça, tu vas avoir un pic de dopamine qui va te motiver. Et ce que les études ont montré, c'est que juste le fait de te dire, ceci est mon nouveau départ, ce moment est mon nouveau départ, va provoquer la sécrétion de dopamine à l'intérieur de ton cerveau. Et en fait, ces marqueurs intertemporels nous encouragent de deux façons. La première chose, c'est que ces marqueurs vont vous aider à vous déconnecter des échecs passés. Le fait de te dire c'est un nouveau départ, ça va faire que, hop, inconsciemment, ton cerveau va se déconnecter des échecs passés. Ben, c'est un nouveau départ, donc on va pas revenir avec ce qu'on avait d'ancien, de l'ancienne vie. La deuxième chose, c'est que ça va promouvoir ce qu'on appelle la big picture de votre vie. Tu vas non seulement faire une croix sur tes échecs passés, mais tu vas surtout regarder, encore une fois, ce que tu as tendance à ne pas faire régulièrement, la big picture de ta vie. Et ces deux facteurs vont augmenter ta motivation. Bon, alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas penser à un événement récent, que ce soit une promotion, que ce soit une rupture, que ce soit une occasion spéciale ou quelque chose d'autre. Et tu vas considérer ça comme ton nouveau départ. Et tu vas voir que c'est drôlement plus crédible que tu ne l'imagines. Voilà ce que tu vas faire. Tu vas t'asseoir, tu vas prendre ton cahier de notes et tu vas t'écrire un engagement pour que la chose soit concrète, pour que ton nouveau départ soit concret. Par exemple, tu vas mettre une des choses du genre, oh là là, Seigneur, j'ai passé tellement de temps à me plaindre d'être trop occupé, de n'avoir pas beaucoup de temps. Et tout ça était complètement improductif. À partir de maintenant, je vais commencer à tirer parti de chaque minute qui est à ma disposition et faire le meilleur boulot que je puisse et faire mon maximum pour rendre mes travaux à l'heure. Ou alors, tu vas essayer quelque chose du genre, bon, j'ai mis ça de côté pendant trop longtemps. Il est plus que temps que je commence mon business. J'en rêve depuis très longtemps, je vais le faire maintenant. Alors, je vais commencer à mon niveau. Ça va être un projet sur le côté. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais on va voir où ça va me mener. Et je vais le faire se passer maintenant. Ça va commencer maintenant. Tu vas être surprise de voir ce qui va se passer quand tu vas définir ce nouveau départ. Ça va te prendre 3 à 5 minutes et les études sont claires. Te donner un nouveau départ, t'accorder un nouveau départ, va augmenter ton niveau de motivation. Troisième astuce qui, elle, ne te prend qu'une minute. Tu vas manger du chocolat ou alors d'autres aliments qui vont favoriser la sécrétion de dopamine. Les études autour de l'impact du chocolat, il y en a pléthore et on sait maintenant ce que fait le chocolat, mais pourquoi on n'y pense pas quand on n'est pas motivé? Non seulement le chocolat, c'est bon et facilement accessible, mais en plus, ça a des effets extraordinaires sur notre cerveau. Voilà quelques-uns de ces effets. Le chocolat va augmenter à la fois la sérotonine qui promeut le calme, par exemple, donc c'est un neurotransmetteur qui promeut le calme, et d'autres neurotransmetteurs qui, eux, vont promouvoir la stimulation. Donc ce chocolat va à la fois nous donner une sensation de sérénité et en plus une sensation d'entrain, de motivation. Et très paradoxalement, le chocolat blanc le fait même plus intensément, selon ces recherches. Le chocolat va aussi déclencher la sécrétion de dopamine qui va augmenter ton rythme cardiaque, ce qui va augmenter ta motivation. Le chocolat va aussi avoir un effet
Alors, légèrement antidépresseur. Ça veut dire que tu ne peux pas combattre une dépression nerveuse qu'avec du chocolat. Ça ne fonctionne pas, hein, ça. Et en fait, il va nous faire cet effet simplement parce que il va nous donner un effet, une sensation de béatitude. C'est fou, on pense pas à tout ça quand on mange du chocolat. On se dit juste, c'est bon, j'aime ça. Bon, alors, mais il n'y a pas que le chocolat qui fait ça. Tu peux manger du chocolat, mais il y a aussi d'autres aliments. Il y a tous les poissons sont considérés comme ayant le même effet que le chocolat, mais particulièrement les poissons qui sont riches en oméga 3. Il y a aussi le chocolat noir et qui en contient en plus des antioxydants et qui lutte contre la perte des facultés cognitives. Ensuite, il y a les noix, les graines et le chocolat au lait. Ouais, on ne dit pas assez que le chocolat au lait, ça fonctionne. Alors, ensuite, tu as les aliments tels que l'avocat, comment on dit ça en français? Blueberries, les myrtilles, les carottes et les grains entiers. Bref, l'idée ici, c'est vrai, le chocolat, ça va être plus rapide à manger que de l'avocat ou des carottes. Mais le chocolat, ça va être aussi vite rapide à manger que des myrtilles. Donc, tu peux partir soit sur des chocolats, soit sur des myrtilles, soit sur des noix. N'importe quel type de noix fonctionne aussi et ça va donner un boost immédiat à ton niveau de motivation. Ensuite, ça, c'est mon astuce préférée qui va te demander environ 10 minutes. Certaines couleurs nous font ressentir certaines choses. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi les pancartes de vente sont rouges? Ben, ça va être parce que les gens réagissent plus vite et prennent des décisions plus rapidement quand ils voient cette couleur. Les personnes ont tendance à associer le rouge à du danger et donc ça va attirer leur attention. Tu as compris pourquoi je souris. D'après toi, quelle couleur provoque ou donne le plus grand boost de motivation et d'énergie? C'est le vert. On a mené 2 études qui étaient absolument extraordinaires que je vais vous raconter tout à l'heure. Et ces 2 études ont montré que juste en regardant un peu de vert, on peut obtenir un boost de motivation considérable. Les jours où vous avez la flemme, habillez-vous en vert, pas en rouge. Et ça va augmenter aussi notre créativité, motivation et créativité. Dans la première étude, on a demandé à des gens de faire du vélo pendant qu'ils regardaient des images comment dire, pendant qu'ils regardaient les images d'un terrain sur lequel, donc, ils faisaient du vélo et ils regardaient des images comme s'ils étaient en train de faire du vélo dans la nature. Les premières images étaient rouges. Pour le deuxième groupe, les images étaient dans des tons gris, blancs, et le dernier groupe, les images étaient dans des tons rouges. Et ce qu'on a montré, c'est que les personnes qui ont vu les images sur lesquelles était appliqué le filtre vert, à la fin de la course, ont déclaré être plus heureuses et moins fatiguées. Simplement, voir de la couleur verte les a rendues plus motivées, a augmenté leur niveau de motivation. Dans la deuxième tâche, on a demandé à des personnes d'écrire autant d'utilisations auxquelles ils pensaient pour une canette de soda en deux minutes. Et avant chaque test, on a proposé à chaque groupe des flashs de lumière verte. Au deuxième groupe, des flashs de lumière blanche. Et au dernier groupe, des flashs de lumière bleue. Donc, on avait gris, bleu, blanc et vert. Eh ben, d'après vous, quelle couleur est associée aux personnes qui ont eu le plus de créativité, fait preuve de plus de créativité, donné le plus d'utilisation possible de la canette de soda? La couleur verte. Et donc, selon les chercheurs, voir du vert fait les gens penser à de la croissance. C'est fou, hein? Et donc, ça veut dire que lorsque vous êtes en train de faire une tâche et que vous regardez du vert, ça va promouvoir le sentiment de maîtrise et vous donner le sentiment que vous avez encore de la place pour le progrès, que vous pouvez encore grandir. Comment vous allez faire pour voir plus de vert? D'où venaient les 10 minutes dont je vous ai parlé? Aller à l'extérieur. Bon, au Canada, en hiver, parfois ça peut être compliqué d'aller voir du vert. Donc, pour nous, il faut aller dans des jardins tropicaux. Mais si vous êtes à un endroit où il y a du vert, allez dehors.
faites une marche en extérieur, vous aurez deux effets. Vous allez voir du vert et vous allez vous exposer à la lumière du soleil qui va, elle aussi, augmenter votre niveau de motivation. Bon, eh bien, je crois que je vous ai tout dit. On se retrouve la prochaine fois. Pensez à vous abonner à notre chaîne, à activer la cloche de notification, à commenter cette vidéo, à la liker, à la partager.